Salam alaikum, je reviens aujourd'hui pour encore partager un autre extrait de la Muse pour pas qu'on se dise non plus que c'était spécialement axé que sur l'Algérie et qu'on ne fasse pas non plus des amalgames entre la France coloniale et la France actuelle, la politique de la France actuelle. Et je pense qu'il y a aussi ça, un certain blocage j'ai beaucoup à passer le cap, mais pour passer le cap aussi, il faut qu'on nous en parlions. Et donc voilà, je voulais juste vous lire un autre chapitre, euh, plus contemporain, on va dire, par rapport à la politique nationale française. Je commence. Alors, comment se fait-il encore aujourd'hui, en 2017, que nous ne voyons que des blancs aux élections de France ? Ce n'est pas vraiment de leur faute, mais celle des médias complices du pouvoir et de la vôtre, celle des Français de couleur, musulmans ou non, qui ne faites pas vos propres partis politiques pour proposer autre chose et que vous êtes que trop confortés à vous faire guider. Toi, la femme musulmane qui te voile, qui est tombée dans le jeu de ceux qui t'excluent, fais ton parti politique, mais prends garde de ne pas t'aligner avec des musulmans qui t'isolent, mais avec tous ceux qui aspirant à des valeurs communes. Les politiques s'acharnent pour t'empêcher l'accès aux fonctions publiques. Serait-il donc au-dessus de la Constitution ? Mais puisque personne ne s'y intéresse, il est normal qu'ils fassent des lois injustes et libertaires à ton encontre. Au lieu de manifester dans la rue pour un droit acquis au prix du sang de tes aïeux, engage-toi et va au Parlement pour reprendre ce que l'on te vole. Aux hommes pseudo-féministes de la classe politique, de Belgique et de France s'en prenant aux femmes musulmanes. Ils se comportent tels des enfants à qui nous interdisons une sucrerie en nous faisant une grosse crise de nerfs en plein magasin. Vos persécutions si intenses à l'encontre de la musulmane voilée ne sont qu'à la hauteur de votre inavoué désir passionné. Vous résister n'a fait qu'augmenter l'enchère. Sommes-nous coupables d'être encore plus désirables en nous voilant ? Ce n'était pourtant pas le but. Donc pour arrêter votre souffrance, devrais-je être dans le renoncement de ma personne ? Votre dialogue intérieur m'a murmuré un soir ceci à l'oreille. Oh, quelle est donc cette fièvre, me faisant perler le front et qui me consume amèrement et si lentement ? Ma gorge se serre et j'ai tant de mal à avaler ma salive. Mais pourquoi s'acharne-t-elle à tourmenter autant mon âme ? Ne voit-elle donc pas que je souffre, qu'elle est à elle seule la créature qui attise et ressort du tréfonds de ma chair tous mes fantasmes inavoués. J'empoisonnerai alors ta vie jusqu'à te faire plier et te rendre dépendante. Je ferai interdire ta voix dans tous les lieux publics jusqu'aux hémicycles parlementaires tant qu'elle ne s'alignera pas sur ce quoi je t'ordonne. Je proférerai contre toi tout mensonge visant à te bannir de la société. Je réduirai à néant ton plus infime souffle d'espoir, faute de ne pouvoir te posséder, autant magistralement te haïr. Obsession maladive qui jamais ne vous quitte, à vous en donner insomnie et sueur froide dans le dos, comme compagnie en pleine nuit, que de profonds soupirs chauds vous nouant les tripes, attendant par dépit une source fraîche qui étanche passagèrement l'aridité de votre âme agonisante. À m'avoir tant cherché, vous n'avez fait que me perdre, provoquant encore plus ma fuite, longue de 30 ans de marche, qui n'est au final qu'une prise d'élan, afin de mieux sauter à pieds joints dans le plat qui vous éclaboussera définitivement. Il faut dire que j'en suis flattée. Jamais je n'aurais pensé l'ombre d'un instant être votre muse. Par miséricorde, vous n'aurez pour vous consoler qu'un mouchoir de dentelle, ou plutôt un voile ayant si intimement eu le droit de caresser mes cheveux parfumés. Vous pourrez dès lors tous bondir dessus pour le renifler de fond en comble, jusqu'à vous polir le jonc, tels des chiens affamés se déchirant pour un vulgaire os. Par toutes vos offensives, vous n'avez fait que consolider mes convictions. Excellent professeur façonné au rythme de vos injustices qui m'ont forgé, je ne puis que vous remercier. Par mon voile, je présiderai les hémicycles parlementaires. J'enrôlerai les régiments de l'armée. J'enseignerai à l'école publique. Je ferai tous les corps de métier de la nation. Ceci n'est qu'une question de temps, car la dignité ne s'achète pas. Lorsque le peuple viendra à maturité, vos noms seront effacés de l'histoire, comme si vous n'aviez jamais existé, la nation ayant trop honte de devoir un jour s'en justifier.
Comme disait Rousseau, le courage dans l'infortune irrite les cœurs lâches, mais il plaît aux cœurs généreux. Je m'arrête là. Allez, bonne journée à tous.